mesdames, eh bien, écoutez, très heureux de vous retrouver. On se trouve donc à CM19. Ici, on sème, hein, vous savez tous. On sème des graines et on récolte. Bon, Hachem. Alors, on espère vous retrouver bientôt à la rue de Thionville, aux 4 rues de Thionville. Voilà, CM19. On a fait la pub, c'est parti. Daber Hachem, El Moshe Nemorod. Donc, a dit Hachem à Moshe en disant Daber El Kol Adat Israël. On est parachat Kedoshim. Et il est marqué dans la Torah que Hachem a demandé à Moshe donc de parler à toute l'assemblée d'Israël, Matalem leur a dit. Donc si on parle à toute l'assemblée, c'est évidemment qu'il faut éviter de faire du bruit dehors. Évidemment, c'est ça le. Hein. Et donc Hachem a demandé à toute l'assemblée d'Israël d'arrêter de faire du bruit pendant les cours. Et il leur a dit Kedoshim, soyez Kadosh. Ouais, c'est ça qu'il leur a dit. Soyez Kadosh. Alors, exactement, soyez Kadosh. Qui est Kadosh? Pourquoi? Parce que. Qui Kadosh Ani? Parce que je suis Kadosh. Ani Hachem le Kechem. On doit être des Kedoshim. Ish imo vaviv tiraou, donc un père, sa mère et son père, tiraou, vous craindrez. Vet shabetota et tishmoru, et vous garderez mes shabbats. Oui, qui Ani Hachem Elokeinu, je suis votre Dieu. Voilà ce qu'a dit Hachem. Donc il a dit qu'on doit être des Kedoshim. La première chose qu'il a demandé à ce qu'on fasse pour être des Kedoshim, c'est de respecter, donc de craindre sa mère et son père. Ça va? Et aussi de respecter le Shabbat. Ensuite, on nous cite, pour être des Kedoshim, on nous cite plein de choses qui sont des interdits de la Torah. Oui. Notamment, de pas récolter, puisqu'on est au SEM, de pas semer, mais de pas récolter forcément des choses qui seraient tombées du leket. Ouais, de laisser la PA, c'est-à-dire de laisser un coin de nos champs réservé aux pauvres, d'avoir un peu de rachmanout, un peu pitié des autres, de pouvoir, comment vous dire, de l'otignovo, de pas voler, l'otekachachou, de pas renier. De pas renier ce qu'on pense et de pas donc de dire un mensonge. Vélo de chakarouj ba'amito, vélo tashbio bishmel hashakir, de pas jurer en vain au nom d'Hachem, vechilatet shem elokecha ni Hachem, parce que là on va désacraliser le nom d'Hachem au service d'un mensonge, d'accord? L'otarachok et dreacha, de pas escroquer les gens, de pas payer les salaires en retard, etc. Velotikzol, velotalin, peroulet sachir, itecha abad boker, lotekelel cheresh, de ne pas maudire le sourd, de profiter du fait que l'autre soit sourd pour le maudire dans son dos. Velifne hiver, le ten mircho, de ne pas mettre d'embûche, demander d'aveugle, de ne pas faire croire à des gens que, je sais pas moi, quelqu'un qui a sa voiture à vendre, et qui lui dit, écoute, j'ai vu ta voiture, c'est une catastrophe. Hein. Ah, ouais, c'est une catastrophe, écoute, tu en tireras rien, mais bon, si tu veux, je te fais une petite tova, je te l'achète à 2000 €, elle en vaut 10 000, ça va? Et en fait, l'autre, il ne comprend rien, il est aveugle, carrément aveugle, il dit, oui, mais merci de m'avoir acheté ma voiture. Azak ou Barour, d'accord? Et donc, c'est ça, l'ifné vers devant les aveugles, ne mets pas d'embûche, Veyarita Melka, tu craindras Hachem. Et Rachid expliquait que la crainte d'Hachem, elle ne se voit pas, d'accord? Elle est dans le cœur des gens, parce que seul Hachem sait ce qu'on pense. C'est ça, hein? C'est ça, la Yirat Shamaïm. Et donc, c'est maçons la lèvre, dit Rachid. Personne ne saura. Ça veut dire que personne ne saura ce qu'on pense, ce qu'on a pensé, ce qu'on a réalisé, ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la Yirat Shamayim, c'est d'avoir la crainte d'Hachem, de savoir qu'Hachem, il sait exactement ce que nous pensons, et d'être capable de pouvoir se dire que, de toute façon, ça ne sert à rien de mentir, puisqu'Hachem est derrière tout ça, puisqu'il est dans notre cœur. L'ota asur avel, bamishpat, ne fais pas de faux jugements. L'otissa pénédal, n'avantage pas le pauvre. L'oténa pénézaken. Ouais, Pédégadol, pardon, et n'avantage pas non plus le gadol, celui qui serait reconnu, Bécédek Tishpadamitera, un jugement favorable, un jugement juste tu feras avec ton peuple. L'hôtel Rachil Bamecha, ne colporte pas. L'Otaramod Aldem Racha, ne reste pas différent à la mort des gens. Quelqu'un qui est en danger de mort, il est en train de se noyer. On lui dit pas bon courage et bonne chance. Hein, on essaie de le sauver et on saute à l'eau si on peut sauver la personne. C'est ce que dit Rachi, d'accord? Et donc on ne reste pas différent à la mort des autres. Oui. N'aille pas ton frère dans ton cœur. Donc fais-lui reproche quand c'est nécessaire. Velotissa la frette. N'emporte pas la faute. Rachid expliquait qu'on fait reproche à des gens, mais le problème c'est qu'on le fait des fois en public. Ouais, barabim. Et donc on profite de l'occasion pour lui dire écoute mon chéri, je t'adore, mais je vais dire des vérités devant tout le monde, ouais, puisque c'est ça que. Et comme ça va faire un petit coup de fouet, ça fait pas de mal. Et on lui fait honte barabim, en fait, c'est un bisayon barabim. Donc on pense avoir fait une mitzvah, en fait on a porté la faute d'avoir fait une avéra, d'accord? Mais pourtant c'était pour son bien, ouais, c'était pour lui faire... Et on a fait une grande avéra parce qu'on a fait un bisayon barabim. Donc faire attention de ne pas utiliser les mitzvot pour faire des avérotes avec, ok? L'otikom et l'otitor, ne sois pas vengeur ni rancunier. Alors c'est quoi la vengeance? C'est la rancune, Rachid expliquait. Par exemple si... vous demandez à quelqu'un de, je sais pas moi, de vous prêter sa voiture, ouais, il va dire non.
je te prête pas ma voiture. Après elle vient vous voir, elle dit, tiens, tu peux me passer du rouge à lèvres. Je dis, pardon? Du quoi? Tu as dit quoi? Du rouge à lèvres? Non mais tu plaisantes ou quoi? Ouais. Donc la vengeance, ça serait de dire, bah, tu m'as pas prêté ta voiture, je te prête pas mon rouge à lèvres. Ouais, ça serait la vengeance. Et la rancune, ça serait, bah, écoute, tu vois, je suis pas comme toi, moi. Tu vois? Je t'ai demandé ta voiture, tu te rappelles ou pas? Oui, oui, ben moi, là, je te prête mon rouge à lèvres. D'accord? Et ça s'appelle la rancune, et c'est aussi un sourd interdit que de se venger, c'est pareil. Donc on n'a pas à avoir dans son cœur de la haine, ni de la vengeance. Comment? La rancune, c'est pas ce qu'on ressent par rapport à quelqu'un d'autre. Si, c'est ça ce que je vous ai dit. Ouais. En fait, le fait que j'ai dit, tu vois, j'ai pas fait comme toi, c'est que je suis rancunière. Ouais, c'est ça. Pas simplement le fait de le dire. Ben non, c'est sûr. Ouais, après, bien sûr. Le fait de refuser, le fait même d'accepter de faire. On va dire, mais pourtant, elle a fait un chesed, madame. Elle a prêté son rouge à lèvres. Mais quand même, mais c'est de quelle manière elle a prêté la forme. Ouais, ça compte aussi. Donc elle a gardé rancune dans son cœur. Et ça, la Torah répugne ça. L'otikom et l'otitor. Ouais. Être au côté, etc., 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 etc. Et donc c'est marqué. Ve'aftal echakamocha Hachem. Et donc, aime ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Voilà ce qui reste finalement, c'est ça. Donc c'est quoi la Kedusha? Chazak ou Baruch. Donc c'est ça, c'est exactement ce que vous avez dit, la Kedusha c'est ça. La Kedusha c'est ça, c'est quoi la Kedusha? Hein? Mais c'est incroyable, nous croyez la Kedusha c'est d'être à la synagogue? Non, pas du tout. Ah bah si, attendez, on est à la synagogue, on fait des télim toute la journée, on est des Kedoshim. Non, c'est quoi la Kedusha alors? C'est quoi la Kedusha? Non, c'est ce qu'il y a dit à la fin, mais vous avez tout ce qu'on a cité ou pas? Oui. C'est quoi alors? C'est quoi la Kedusha? Fais pas ça, ne sois pas comme ça, ne fais pas comme ça. Non, ça j'ai j'ai compris. Mais c'est ce qui a marqué à la fin. Mais c'est quoi la Kedusha? Il est Kedoshim Tiyou, hein? Il ne faut pas transgresser tout ce que je vous ai cité là. C'est le respect. Le respect, c'est vrai. Comment? Mais la Kedusha, est-ce que c'est pas la Kedusha qui nous sépare des animaux? C'est d'être capable de contrôler sa parole, son langage, sa façon de s'exprimer, sa façon de penser, même son cœur. De dire j'ai envie d'être rancunière, ben non, je vais me retenir. Ça va? Est-ce que la Kedusha, ce qui nous sépare, encore on est Kedoshim, à la différence des animaux, un animal il ne se retient pas. Ouais, il a envie de quelque chose, il y va. Et s'il se retient, c'est souvent parce qu'il a peur ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de retenue chez un animal. Mais est-ce que nous, on est capable de se retenir? Ouais. Est-ce que je suis capable de ne pas dire du lachon hara? Est-ce que je suis capable de ne pas payer en salaire, en retard le salaire des gens? Ouais, j'ai très envie de garder cet argent, il est mieux dans ma poche que dans sa poche. Alors j'ai dit non, dès le matin, il faut que tu lui payes. Mais j'ai pas envie. Tu es capable de retenir ce désir de garder pour toi plutôt que de rendre à celui qui est de droit? Tu peux ou pas? Tu es capable de voir les gens, voilà, juger les kafzechot, tu es capable. C'est dur, hein? C'est dur parce que les circonstances faisant, j'ai l'impression qu'il faut être capable de voir, mais c'est une retenue ça. La retenue, c'est la Kedusha. Ouais. Alors, ce qui est facile à faire, évidemment, il y a des choses faciles à faire et des choses beaucoup plus compliquées. Ouais, de ne pas être rancunière, de ne pas être vengeresse, de ne pas, je sais pas moi. Surtout, je vais vous expliquer un truc dans un couple, par exemple. Ouais, quand on a décidé de se marier et qu'on aime son mari ou on aime sa femme, ouais, il y a des paradoxes qui vont se créer parce que malheureusement, comment vous dire, on va dire que le fait d'avoir été affligé est à la proportion de ce qu'on aime. C'est-à-dire que si vous aimez beaucoup, et ça peut créer des fractures très intenses, très fortes. On n'a pas été respecté par l'autre, alors qu'on lui donne tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Si on donne rien, si on donne rien à l'autre, alors bon, c'est pas grave, il m'a négligé, c'est pas grave, je m'en fiche, de toute façon je donne rien. Mais quand je donne beaucoup de choses, je donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon intelligence, beaucoup de mon argent, beaucoup, à la limite, quand on ne nous respecte pas, c'est ça, à la proportion de ce que vous donnez. C'est ça qui crée la frustration. C'est le contraste entre le don de la capacité de donner et de voir qu'au final, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de considération de soi. Et ça nous tue, ça. Ça va? Ouais, le manque de respect, ça tue. Ouais, par exemple très simple. Un jour, Yosef, il est arrivé. Ça va? Bon, il est arrivé, il a fait du lachon hara sur ses frères. Yosef, il a raconté, il avait dit Batam Ra'a el Aviem. Il a raconté tout ce qu'il voyait ses frères, il racontait son père. Il y a marqué Lo yachlou les daber, lo yachlou. Les daber, il ne pouvait plus lui parler Béchalom, al-kol, al-chalomota vel-devarav, parce qu'il a rêvé et parce qu'il a raconté. Voilà ce qu'ont dit les frères. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de tuer Yosef. Quand ils ont vu le chalomot, le rêveur, il arrive, on va le tuer. Voilà, on va le tuer. C'est ce qu'ils ont dit, oui ou non? Est-ce qu'on tue des gens parce qu'il a parlé? Non. Est-ce qu'on tue des gens? Il a parlé, il a raconté, du lachon hara, et il a raconté un rêve. Et quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? Est-ce que ça mérite de mourir, ça? Non. Eh ben oui, ça mérite de mourir. C'est un truc de fou. Non.
C'est vrai, non, mais c'était pour vous expliquer une notion. Tu m'as manqué de respect, je te tue. C'est ça que ça veut dire. En vérité, ça veut dire quoi, manquer de respect? Tu m'as tué, parce que tu m'as ignoré. Quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ça va? Donc tu élimines ce que je suis, mais je te tue avant. Ça va? Ça veut dire que mais ça peut être très très puissant. Ça veut dire qu'ici, on parle de fraternité. Ça veut dire pourquoi de fraternité en particulier? Parce que la fraternité, c'est des liens puissants. Qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, à l'inverse de la fraternité, c'est l'inverse, c'est la guerre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça, comment? Abba le orgecha, ashkem l'orgo. Quelqu'un qui veut te tuer, tu te lèves et tu le tues. Pour ça, on doit tuer. Mais c'est comme ça que ça se passe, madame. Ouais. Par exemple, vous voyez dans des couples, ouais, j'ai reçu récemment un petit message d'une dame, elle me dit, voilà, mon mari, il m'a envoyé un truc sur moi. Il s'est énervé contre moi, il m'a envoyé un... Et je suis enceinte de 4 mois et j'ai reçu dans mon ventre. Bon. Et elle lui dit, mais j'ai un hématome au manaïm. Un hématome au manaïm. Et donc elle a dit, mais tu m'as fait un hématome. Il a dit, mais c'est dommage, je t'ai raté, je vais te l'envoyer sur la figure. C'est beau, ça, franchement, c'est pas merveilleux, ça. Hein. Comment en couple on peut arriver à des trucs pareils? C'est une tulala. S'il avait pu la tuer, ça aurait été plus facile. Mais ça veut dire comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? La déception. C'est pas parce qu'elle lui a demandé de descendre des poubelles, hein. C'est pas pour ça qu'il a fait ça. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. La haine, la jalousie, la haine, ça peut venir malheureusement dans des contrastes, qui viennent de contrastes. Nous, ça aurait été inimaginable une chose pareille, mais ça existe, hein. Ça veut dire que c'est possible, malheureusement. C'est ça qui est marqué l'oticom. Il faut que tu te retiennes. Il faut que tu sois capable de retenir ça. Ouais, l'otitor, ne te venge pas, ne sois pas rancunière. L'otisna et achicha bilvavecha. Ça veut dire que même de penser, d'avoir de la haine dans son cœur, c'est assur minat Torah. C'est rare, hein, de voir ça. Est-ce qu'on est condamné par des pensées? Si vous pensez mal, ça vous condamne? Non, si vous dites mal, ça vous condamne. Parce que la parole, c'est l'expression de ce que vous êtes. Mais si vous ressentez mal, vous pensez mal, c'est grave? Et bien là, c'est grave. Parce qu'après, on le met en action. Hein? Si on pense mal, on le met en action après. C'est vrai, vous avez raison, parce que tout ce qui se fait a été réfléchi. Ouais. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est ce que je fais ou ce que je pense? Chazak ou Valo. Donc je pense, donc je suis. C'est ça? C'est ça. Donc c'est ça. Mais c'est intéressant de voir que la haine, elle est Asura Minat Torah. J'ai pas le droit d'haïr les gens. Ça va? Et les gens, ils font... Et des fois, des femmes qui se disputent avec leur mari... Et on arrive des fois où des maris, on arrive à de la haine, carrément de la haine, quoi. C'est une horreur. Alors qu'on est soudés, on devrait être soudés, c'est l'inverse qui se passe. Comment combattre un sentiment? Comment combattre un... Alors comment combattre un sentiment? Alors c'est ça, c'est le sujet en fait. C'est ça la Kedusha. Ouais. Ça veut dire que ici on voit ici, c'est très important de comprendre qu'il faut avoir une capacité de maîtrise de soi. Oui, de la maîtrise de soi. Mais comment on est maître de tout ça? Parce que c'est difficile, c'est des inverses. Hein? Ça se travaille. Ouais, c'est ça. Donc on fait de la... Non, on est Hein? on est puni. Alors comment ça se passe? Alors est-ce que on va dire comme ça, la vengeance c'est dans le cœur, d'accord? La haine c'est dans le cœur, la rancune c'est dans le cœur, le fait de garder des intérêts personnels, il ne veut pas payer le salaire ou d'avoir de l'indifférence vis-à-vis des pauvres. Il n'a pas laissé la PA dans son champ, voilà. Donc il est indifférent à la souffrance, etc., etc. Mais tout ça c'est de la pensée, vous comprenez ou pas? Tout ça c'est des sentiments, c'est la considération des autres, c'est un sentiment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour se travailler? À l'inverse de ce qu'on n'a pas, des sentiments. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Agir. Il faut créer des sentiments. D'accord? Tu dis mais j'arrive pas. Je dis normal, tu ne ressens rien. Elle est bonne. Ouais. Vous avez compris que tout ça, c'est répertorié dans le principe de aimer son prochain comme soi-même. C'est ça qui est marqué à la fin. C'est ça que Rashi rapporte dans la paracha. À la fin de tout ce qu'on a cité, là, on a fait une myriade d'interdictions de la Torah, ouais, pour finalement nous dire tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bah écris-moi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et je saurais que si je l'aime, bah, je peux pas le voler, je peux pas le trahir, je peux pas mentir, je peux pas haïr, je peux pas... Ouais, c'est ça qu'il fallait faire, non? C'est marqué l'inverse. Pourquoi c'est marqué l'inverse? Pour assimiler la chose plus facilement. C'est marqué l'inverse parce qu'on ne sait pas définir ce que veut dire aimer. C'est quoi aimer? Par exemple, là, vous êtes au SEM. Ouais, est-ce qu'on s'aime? C'est ça qu'il faut savoir. Bah oui, est-ce qu'on s'aime? C'est ça. On est venu ça ici pour s'aimer, non? Ou pour semer? En fait, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que, en fait, le problème, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et je ne sais pas ce que veut dire aimer. Parce que peut-être que, quand je pense que j'aime, c'est peut-être que je m'aime. Je ne sais pas. Ouais, comme j'ai dit une fois, j'ai dit, vous allez au restaurant, votre mari,
il vous invite au restaurant, c'est un super cadeau, et il vous tend le menu, d'accord? Et il vous dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Et ben, il dit, ben moi, ce que j'aime, attendez, je vais regarder, ben, j'aime bien une bonne entrée, voilà, salade, truc. J'aime bien les pitotes, j'aime bien les pitotes, ouais, c'est bien. Et puis j'aime bien les entrecôtes. Parce qu'entre nous, je sais pas si je suis ta côte. Non, les entrecôtes, voilà. Les entrecôtes, ouais. Alors il va vous dire, mais tu aimes les entrecôtes? Ouais. Mais j'ai pas compris. Mais comment tu as pu supporter de tuer la vache pour manger l'entrecôte? J'ai dit, non, mais t'as pas compris. T'es sûr que tu l'aimes l'entrecôte? Tu l'aimes Non, 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 on s'est pas compris. C'est pas l'entrecôte, c'est le goût que l'entrecôte me procure que j'aime. C'est pas l'entrecôte que j'aime. Vous avez compris le problème? Est-ce que c'est pas forcément ce que je reçois que j'aime et pas ce qu'elle représente la chose que j'aime? Je sais pas. Je sais pas. J'aime mon mari, je sais pas pourquoi. J'aime ma femme, je sais pas pourquoi. C'est compris? Peut-être que ce que ça me procure que j'aime, c'est pas forcément ce qu'il est ou ce qu'elle est que j'aime. Alors comment je vais savoir que je l'aime? Ben, si à un moment donné tu as des arrière-pensées de je sais pas quoi, de haine, de rancune, etc., ben, c'est que tu l'aimes pas. C'est là qu'on sait qu'on aime ou pas. Vous avez compris ou pas? Ben oui, c'est tous les interdits qui permettent de définir. C'est la négative qui définit le positif. C'est parce que l'inverse existe que la chose existe. C'est parce que le mal existe que le bien existe. C'est parce que l'interdiction existe, la limite de ce que je ne peux pas faire existe. C'est pour ça que je sais que ce que je dois faire. Vous avez compris ou pas? La frontière à comme si que l'interdiction était la frontière à mes obligations. On peut aimer par intérêt. Mais c'est pas aimer ça. Ah non, c'est pas aimé ça. Oui, enfin, aimer. Non, on s'aime par intérêt. Mais est-ce qu'on aime par intérêt? On s'aime parce que ça me rapporte quelque chose. C'est ça. Vous avez compris ou pas? Une fois, le Rav Dessler, il avait ramené ça, il avait né. Il y a une femme qui est venue le voir. Et elle a dit, vous savez, j'ai fait un cauchemar. Elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, j'ai rêvé que mon mari mourait. Et alors, il dit, ben, j'étais désemparé, je ne sais pas quoi faire, comment je vais m'en sortir dans ma vie. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Ne pleurons pas contre la mort du mari. C'est égoïste. Hein? Elle n'aimait pas du tout mari. Alors, vous avez compris ou pas? Il a dit, c'est marrant parce qu'elle a pensé à elle, elle n'a pas pensé à lui. Ouais, mais Hein? ouais, c'est vrai. Ça veut dire, est-ce qu'elle aime son mari? Elle aurait dit, ouais, j'ai perdu mon mari, elle aurait dû pleurer dans son rêve, je sais pas. Vous avez compris? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on aime. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'ici il y a marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, comment on peut aimer les gens alors? Et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer comme soi-même? Qu'est-ce qu'on veut pas qu'on nous fasse, on ne fait pas aux autres. C'est vrai, c'est ce qu'a dit Hillel. Ouais. C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara Shabbat, il y a un guerre, un converti, il est venu voir Hillel, il a dit, écoutez, j'ai pas le temps là, je suis sur un pied, je vais tomber. Hein. Donc est-ce que vous pouvez vite m'apprendre la Torah en 2 minutes? Ça va pas tenir longtemps. Il a dit, écoute, c'est simple, hein. Ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Ça, c'est toute la Torah, ça. Et tout le reste, ce sont que des explications de ce principe. Il a négativé, il a dit en négatif ce que la Torah dit en positif. Tu aimeras ton prochain comme toi. Il dit non, ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Après, il a négativé. Ouais. Parce que la négation, je sais ce que j'aime pas. Et bien, ce que tu n'aimes pas, qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire quoi? Si tu parles mal avec ta femme, si tu parles mal avec ton mari, si tu penses que tu es obligé de lui imposer des trucs ou je sais pas quoi pour faire régner la... Mais est-ce que tu aurais aimé vivre cette expérience, toi? Tu aurais aimé comme ça, qu'on te parle comme ça, qu'on te manque de respect? Mais moi, je lui dis la vérité, qu'il se débrouille maintenant. Ouais. Elle n'a pas dit qu'il aille chez ma belle-mère, mais qu'il va chez ta mère. C'est ça qu'elle lui a dit, vous avez compris? Ben oui, elle n'a pas dit va chez ma belle-mère. Non, va chez ta mère. Ça veut dire qu'en fait, on rapporte toujours le mal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu sais ce que t'aimes pas. Alors tu sais que c'est une chose à pas faire. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Alors parle comme tu aurais aimé qu'on te parle. Voilà. C'est ça, aimer les autres. Vous avez compris ou pas? Comme toi-même. Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Comme ça? Alors parle-lui comme ça. Comment tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi? Comme ça? Alors comporte-toi comme ça. Tu n'aurais pas supporté ça? Alors pourquoi tu le fais? Parce que pour toi, tu l'aurais pas fait. Vous avez compris le problème? Ça veut dire que d'aimer comme soi-même, c'est d'arriver à comprendre que c'est comme moi. Ça veut dire que si tu t'étais mis à sa place et tu avais été l'autre, est-ce que tu aurais aimé supporter ce que l'autre te fait supporter? Ou du moins ce que tu fais supporter aux autres?
Alors comme toi-même, ça va? Tu dois aimer comme toi-même. C'est comme ça qu'on sait qu'on aime. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la position de celui qui est victime de ce que tu lui fais supporter, si tu vois que ça t'incombe, que quelque part, si tu avais été à sa place, combien tu aurais dû supporter une chose pareille, tu l'aurais jamais faite. Alors pourquoi tu vas le faire? Ça veut dire, mets-toi dans la position, c'est comme ça qu'on aime. C'est de se mettre dans la position de celui qui va subir ce qu'on lui propose. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un écran, il y a moi, il y a personne d'autre. Ouais. Et donc c'est ça. Tu aimeras comme toi-même. Aimer, je sais pas. Mais par contre, je sais ce que j'aime pas. Alors tout le reste, c'est ce que tu dois aimer. Je sais ce que je peux pas faire. Et bien tout ce que tu peux pas faire, c'est la frontière de ce que tu n'as pas le droit de faire. Par contre, le reste, tu peux faire. Ça veut dire que c'est ça. C'est d'apprendre aux gens, à expliquer aux gens, ouais, que la frontière, c'est quelque chose que je peux pas franchir. L'interdiction. Voilà. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure. Alors, ce qui va définir tes obligations, c'est tout ce que tu pourras pas faire. Mais tout le reste, tu peux faire. Sauf que Vous la avez compris? sensibilité de chacun n'est pas la même. Comment? La sensibilité de chacun n'est pas la même. Eh bien, on développe de la sensibilité comme ça. Parce que comme moi-même, qu'est-ce que j'aurais aimé? Oui, mais moi, je suis costaud, je peux supporter ça, l'autre ne peut pas forcément. Comment on peut savoir, je veux dire? Eh bien, on s'adapte à la personne, évidemment. La limite, c'est nous. Oui. C'est notre référence, c'est nous. Ouais. L'autre n'est pas nous. Au moins comme soi-même, ça veut dire qu'au moins comme soi-même. Si je sais que l'autre ne supportera pas, ouais, je m'acclimate, évidemment. Je ne vais pas parler à quelqu'un. De la même manière qu'on a... Pourquoi on a des enfants? Pourquoi on a des enfants? Ben parce que vous allez retomber dans l'enfance. Dans la mesure où si vous n'êtes pas capable de vous acclimater à qui vous parlez, vous allez rendre malheureux. Si vous réfléchissez comme une adulte et vous parlez à un enfant comme un adulte, mais vous allez le rendre malade. Ça va? D'accord? Alors qu'il y a la logique de l'enfant, il y a sa faculté à comprendre, et je suis obligé de m'adapter à lui, je n'ai pas le choix, si je veux le rendre heureux. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de me mettre à sa place. On me dit, mais si j'avais été un enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé que ma mère me dise? Si j'avais été un enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé que ma mère fasse? Etc., etc. Vous avez compris? Bah, comme moi-même, ça veut dire que voilà, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment j'aurais voulu formuler ça? Est-ce que j'aurais aimé que ma mère me dise, non, non, la vie c'est dur, mon chéri, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien du tout. Écoute, la vie, tu n'as rien compris, ouais? La vie c'est dur, d'accord? Tu travailles super, sinon tu seras un clochard. Voilà, c'est ça ce que je voulais te dire, c'est pour ça que je t'ai convoqué ce matin, pour te dire la vérité. Là, ça marche pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est ça la vie, c'est ça la vie. J'ai la vie d'adulte. Mais la vie d'enfant, c'est pas celle-là. Vous avez compris pas? Donc je suis obligé de m'acclimater à chaque fois. Je ne veux pas parler à ma femme quand je parle à un homme, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc je m'acclimate, c'est évidemment ça. Donc kamocha, comme toi-même, ça veut dire que si tu avais été une femme, comment tu aurais voulu qu'on te parle? Tout en connaissant la valeur, disons la nature féminine. Ben, j'aurais pas aimé que mon mari me parle comme ça. Alors pourquoi tu parles comme ça? Et à l'inverse aussi. Vous avez compris, on est chacun adapté en fonction de ce que nous sommes. Mais il faut savoir s'acclimater à l'entourage. Tout le reste, c'est un sourd. Vous comprenez ou pas? Dès l'instant où, en fait, la règle, elle est simple. Dès l'instant où tout ce que je fais n'a de sens que pour soi, c'est une avéra. Vous avez compris? Soit c'est dans un sens réflexif, c'est-à-dire que je fais que pour moi, voilà. J'ai de la rancune, ah tu m'as pas fait ça, je te fais pas, et on pense que c'est légitime, parce que c'est juste, vous comprenez? Tu m'as pas fait, mais je te fais pas. Pourquoi je me casse la tête? Et tu m'as pas donné, ou bien je vais te dire ce il aurait fallu que je vais t'éduquer en te disant, ah tu m'as pas donné, écoute, moi je suis pas comme toi. Tu vois, moi je partage. Le fait de dire je ne suis pas comme toi, je me suis pas mis à la place de celui qui va le subir. Parce que est-ce que j'aurais voulu entendre moi, un truc pareil? Oh, j'ai fait une erreur, ok, j'ai pas prêté. Mais est-ce que j'aurais aimé entendre je suis pas comme toi? C'est humiliant, vous comprenez ou pas? Mais dès l'instant où je comprends que c'est humiliant, mais je le dis pas, après je vais le dire, c'est la bêtise. Oui? Comme toi-même, est-ce que tu aurais aimé qu'on te haïsse? Non. Tu aurais aimé qu'on soit rancunière vis-à-vis de... Non. Tu aurais aimé qu'on fasse de la chaleur sur toi? Non. Ben non, j'aurais pas aimé. Alors on le dit pas, on fait pas. Kamocha, comme toi-même. Sois logique. Soit tu mais moi j'aurais supporté. Bah t'es folle. C'est bon, t'es folle. Comment tu aurais pu supporter? Kamocha, la kedusha c'est ça. C'est d'avoir de la cohérence, d'avoir du bon sens. Ça va? C'est ce qu'explique Rachid en fait. Rachid expliquait ici, il dit soyez prouchim. C'est quoi la prichout? C'est la capacité de se retenir de faire. Ça va? La retenue. C'est ça la kedusha. On est kedoshi parce qu'Hachem il se retient. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. On arrive à Kippour, ça va? Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Je t'en prie, pardonne-moi. Voilà. D'accord? Bon, j'ai peut-être fait beaucoup d'avérances, je sais même pas si je mérite de vivre, mais je t'en prie, sois gentil avec moi, sois miséricordieux, ouais, voilà. Et je lui demande, les manchel okim chaim, je t'en prie Hachem, pour toi, fais-nous vivre. C'est ça qu'on demande ou pas? Bon, c'est-à-dire que vous arrivez à l'examen, vous n'avez pas forcément réussi l'examen, vous allez voir l'examinateur, il dit écoutez, je suis désolé, bon, j'ai fait, mais je connais mes notes, hein, bon, mais je vous en prie, faites-moi passer, soyez gentil, hein, Est-ce qu'on oserait faire un truc pareil? Non. Eh bien, avec Hachem, il n'y a pas de problème.
j'ai raté l'examen, mais je lui dis, écoute, sois gentil, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre, ça veut dire, je t'en prie, supporte ce que je suis, hein, parce que bon, je sais que c'est pas évident de me supporter, mais je t'en prie, supporte-moi. Mais quoi, supporte-moi, ça va pas ou quoi? Comment on ose dire un truc pareil? C'est n'importe quoi. On a dit, je t'en prie, Hachem, j'ai raté l'examen, mais je t'en prie, Hachem nous, Baganou. T'as raté l'examen, t'as raté l'examen. T'as eu 4 sur 20 à l'examen, tu dis, écoutez, j'ai fait tchouva, hein, c'est bon, j'arrêterai, bon, c'est bon, je vais travailler cette année, machin, je vous en prie, faites-moi passer. Ça n'existe pas, ça, n'existe pas. De quel droit on se permet un truc pareil? C'est une chutzpah, c'est une insolence. Je demande à Hachem de nous pardonner, c'est une insolence. On voit qu'Hachem, il est Erech Hapaim, il est patient, il est patient. Il est Rachoum, il est Chanoun. Alors il Védomélo. Essaie de lui ressembler. Toi, tu l'aurais pas fait. Toi, si toi, t'es l'examinateur et le type, tu entends ça, le type, il dit, mais j'ai vu vos notes, mais vous plaisantez ou quoi? Tu dis, mais aucune raison que vous n'allez pas. Et Hachem, il est Rahman, c'est extraordinaire. Hein. Quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on fait en fait? On utilise un pouvoir qu'on nous a donné contre celui qui nous l'a donné. Non? Hachem a de la faculté à parler, à réfléchir, à penser, à agir. Et je fais exactement l'inverse de ce qu'il m'a demandé. Ça va? C'est comme si que, je sais pas, vos enfants vous trahissent avec tout ce que vous avez fait pour eux. Ils vous ont envoyé balader, ils vous ont envoyé. Vous êtes une vieille femme, il vous a mis dans un hospice de vieux machin, il vous a abandonné. Avec tout ce que je lui ai donné, il m'a fait ça, mais c'est honteux, oui, non. Comment vous vous sentez? Hazé Shalom. Mal ou très mal? Hein? Très très. Mais c'est pas ça qu'on fait Hachem. Hachem, c'est pas ça qu'on lui fait tous les jours? Non? C'est-à-dire, il nous donne un pouvoir, on fait la chose avec, il nous donne un cœur, on est sonné. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Mais comment Hachem il supporte? Comment Hachem il supporte ça? Vous savez pourquoi il supporte? Parce qu'il est kadosh. Il est intelligent. C'est-à-dire, il comprend. Il comprend qu'il y a un problème, il comprend qu'on n'est pas forcément capable d'eux, il comprend. Alors il dit, j'ai compris, je lui laisse du temps. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on est un peu ses enfants. Un peu comme nous, on aurait fait avec nos enfants. Bon, il a raté, c'est pas grave, je lui laisse du temps. Je suis Rahman, j'ai pitié de lui, j'ai pitié d'elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on doit apprendre des midotes, Évé Domélo. On doit lui ressembler. D'où on tire ça? Parce que la Midrash explique que Adam, ça a deux sens. Soit Adam, c'est Nivretimina Adama, j'ai été créé de la terre. Soit Adam, c'est Adomelo. Adomelo qui lui ressemble. Ça veut dire que on a dans l'être humain quelque chose de fondamental. C'est qu'à la fois on est tributaire de la terre, qui est de corps, animal, et à la fois on est domélo, on lui ressemble. Vous avez compris ou pas? On est tiraillé en fait, entre deux tendances, animal ou bien cérébral. On veut que tu développes ton sechel, que tu sois intelligente, que tu réfléchisses. Comme Hachem il est intelligent, il réfléchit. Vous avez compris? Si c'est pas grave. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a fait un affront, ça va? Je dis, le pauvre, hein, qu'est-ce qu'il est bête. Pourquoi moi je vais être victime de sa folie, moi? Je dis, ah mais il m'a vexé, mais vous savez comment il m'a parlé, je peux plus le voir, Je dis, tu t'es rendu malade pour un idiot comme ça? Vous avez compris, ben? Mais pourquoi tu te rends malade? Évé Domélo, essaie de ressembler à Hachem. Il faut avoir du recul. Ce recul, c'est la Kedusha, la Prichout. Savoir ce recul. Je suis parouche en hébreu, les Prouchim, c'était des orthodoxes. C'est quoi la Prichout? De savoir qu'il y a des choses que tu dois faire, des choses que même pas tu rentres dedans, c'est même pas pour toi, c'est n'importe quoi, vous avez compris pas? Donc tout ce que tu fais qui ressemble à cette notion animale, ça veut dire dans l'intérêt de toi, alors essaie d'être parouche. Ouais. Parce qu'Hachem, il est kadosh. Il n'est pas seulement kadosh, il est kadosh. Mais il n'est pas seulement kadosh. Il est kadosh. Ça veut dire il est loin de toutes ces bêtises, toutes ces choses-là. Donc dès l'instant où tu sais être capable, mais comment tu réfléchis pour arriver à te séparer de ça? Ben, tu relativises, tu te donnes de la valeur, tu t'estimes, ouais, tu sais d'où tu viens, tu sais ce que ça représente, tu sais ce que tu vas gagner, ce que tu vas perdre. Tu vas te rendre folle, mais qu'est-ce qui va gagner? C'est lui qui va gagner, c'est pas toi qui va. Toi tu perds, toi. Pourquoi tu vas perdre parce que les gens sont ignorants, tu vas perdre parce que les gens sont pas éduqués, tu vas perdre parce que les gens se comportent mal. Pourquoi je vais me rendre malade? Qu'Hachem Yazor qui l'aide, Hachem à être plus intelligent, plus éduqué, plus avancé. Vous avez compris ça? Donc la Kedusha, c'est cette capacité. Oui. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas dans Sota,
Il dit que la femme qui est soupçonnée d'adultère, ouais, elle va amener une offrande. D'accord? Une offrande de farine. Mais quelle farine? Normalement, tous les corbanotes, toutes les offrandes qu'on a apportées, c'est des offrandes de blé. Ça va? De chita. Et là, elle va apporter, comment? Normalement, c'est de la fleur de farine. C'est le top du top. Voilà, le top du top pour faire des chalotes. Mais là, c'est pas ça. C'est de la farine d'orge. Et Rachid dit là-bas de la farine animale. Mais pourquoi animal? Il dit parce qu'elle a fait un acte animal. Sur quoi c'est animal? En quoi c'est animal ce qu'elle a fait? Malheureusement, elle a été séduite, malheureusement, elle est... Ouais? Ça va? C'est ça, non? Elle n'a pas eu de retenue. Comment? Elle n'a pas eu de retenue. Elle n'a pas eu de retenue. Mais en quoi c'est animal? C'est ça, c'est vrai, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est... Alors, Rachid explique là-bas ce qui est animal, ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, à l'époque, ces femmes-là, on leur faisait un test. Un test, elles devaient boire les eaux de Sota. Ça s'appelait... Parce que pourquoi? Parce qu'elles risquaient d'avoir un amant. Ça s'appelle le testament. Oui, c'est ça. Donc on lui faisait un testament. C'était l'Ancien Testament, évidemment, parce que aujourd'hui les gens ils ont tous un détective. Mais c'était l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle devait amener une offrande de quoi? Elle offre, j'offre à Hachem, qu'est-ce que je lui offre? Du seigle, de l'orge, pardon. De l'orge, c'est des céréales animales. Mais pourquoi c'est animal? Alors Rachid explique pourquoi. C'est pourquoi? Parce qu'une femme, elle a un seul mari. Parce qu'un homme, il a une seule femme. Mais si elle a considéré que bon, il y a son mari et il y a les hommes, vous comprenez? Voilà, il y a ma femme et il y a les femmes. Et cette relation-là, c'est pas une relation humaine, c'est une relation animale. Parce que les animaux, ils font pas de différence, ça va? Donc nous, on est capable de penser qu'on a un. Donc, donc quand tu as compris ça, tu sais te retenir, ou tu sais ce que tu dois. Si tu sais que, comment dire, ton âme sœur, c'est elle, ou c'est lui, ouais. Alors tu peux pas te dissocier, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'on a expliqué qu'une femme, elle ressent plus ça que l'homme. C'est pour ça qu'on explique pourquoi Chava, elle a voulu proposer à son mari de manger du Hetzadat. Pour qu'il meure avec elle. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu peux pas avoir une autre femme que moi. Vous avez compris? Donc elle dit, ben, il faut que je m'arrange pour que tu manges avec moi, c'est pas possible. Il faut qu'on se retrouve. Vous avez compris comment ça peut arriver? On peut faire une avéra par association. Mais pourquoi? Parce que de toute façon, c'est vrai qu'on est associés. C'est vrai qu'on est solidaires, c'est vrai qu'on est ensemble, c'est vrai qu'on est une neshama qui est masculine féminine. En vérité, la neshama que vous avez, ouais, elle est féminine. C'est vrai? Mais elle était un jour masculine féminine. Quand? Avant que vous soyez né. Avant que vous soyez né. En fait, vous étiez comme le poisson. Vous n'étiez pas né. C'est ça. Et là-bas, hein, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dit, cette Neshama-là qui va naître, 40 jours avant la Neshama masculine qui va naître, on dit, Arbaim Yam, à 40 jours avant la conception de l'enfant, du garçon, on dit Bat Ploni les Ploni. Bat Ploni, cette fille-là, elle est réservée à Ploni un tel. Ça va? Mais c'est qui cette Bat Ploni? Mais c'est la Neshama qui était collée, en vérité, on était collés. Seulement on nous a défait. Ça va? On nous a décollé, cette Neshama elle est partie sur terre, en attendant de récupérer sa Neshama féminine. Autant que, voilà, l'âme sœur, autant qu'elle va retrouver son mari. Ça va se retrouver quand? Sous la choupa. Mais non, quand on dit dans la Torah, Vaivra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betzelem Elohim, à l'image d'Hachem il a créé, Zachar ou Nekeva bara otam. C'est bizarre, hein? Mâle et femelle il a créé. Mais non, il a créé un homme. Et après, on nous dit qu'il a créé mâle et femelle. C'est contradictoire. En vérité, non. Betzelem Elohim, on nous a créé à l'image d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est une force. Mais il faut croire qu'on était mâle et femelle. Quand est-ce que ça se retrouve, mâle et femelle? Ben, le jour de son mariage. Mais mâle et femelle, c'est une potentialité ou c'est une réalité? Ben, lui, il est masculin, vous êtes féminin. Ça va? Mais il faut croire qu'en lui, il y a du féminin. Il est où ce féminin? Il est negdo. Il est face à lui. Face à lui. Ou face à lui contre lui. Ça veut dire quoi? Vous avez compris pourquoi maintenant? Si je me sens homme, et je ne suis pas une femme, donc ça sera contre moi. Mais si je veux atteindre cette capacité à être masculin féminin, parce que j'ai du féminin, parce qu'il faut de comprendre une chose, ce que vous allez construire en vérité en tant que femme, vous allez vous acclimater au masculin, puisqu'on est masculin-féminin. Donc en vérité, dans le physique, ça va se construire dans la relation de couple, etc. etc. C'est ça, oui, non? Mais quand on disparaît à 120 ans, en fait, on est masculin-féminin. C'est ce qu'on avait
comme objectif au départ, parce qu'on était masculin-féminin, mais en réalité c'était spirituel, comme la Gemara, comme là, le Zohar est dit, on est dans le monde futur, ouais, on est dans le Olam Haba. Mais qu'est-ce qu'on a mérité pour y être? On est des Neshamot. Alors pour ne pas manger Nahama des Kisoufa, le pain de la honte, parce qu'on est là gratos, vous comprenez, on n'a rien fait pour l'avoir, on n'a rien mérité pour l'avoir ce monde futur. Alors je me dis, écoutez, c'est simple, on va vous séparer. Ah bon, pardon? Oui, on va vous séparer. Et on va vous mettre sur terre. Et après, on va essayer de vous retrouver. Donc c'est quoi l'objectif? Ben, c'est de se retrouver. C'est dur, hein? Parce que j'ai en face de moi un homme. Moi, je suis pas un homme, je suis une femme. Et en face de moi, j'ai une femme, et je suis pas une femme, je suis un homme. Essaie de t'arranger avec ce que tu n'es pas. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Où est-ce qu'il peut y avoir d'amour de l'autre plus que sa femme et son mari? Vous avez trouvé, vous? Vous avez trouvé? Non. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça la kedusha. Mais quand je sais ça, est-ce que je vais me mettre en conflit? Est-ce que je vais risquer de perdre ma neshama? Parce que s'il est pas là, ben je suis pas là. Vous avez compris pas? Quand quelqu'un se dispute avec sa femme, il dit écoutez, c'est bon, on va faire chambre à part. C'est terminé, on va plus. Je peux plus te voir. On se sépare. En vérité, on se sépare de qui? Ben de soi. Mais moi, je me suis séparé d'elle. Je peux plus la voir. Mais t'as pas compris, tu t'es fait avoir. C'est ça la ramaout. Vous avez compris? On s'est fait rouler. Parce que quand tu te sépares de ton mari, mais tu te sépares de toi. Quand tu te sépares de ta femme, tu te sépares de toi. Mais nous, on croit que c'est par d'elle. Mais non, mais le but, c'est d'être lié. Et d'où on sait ça? D'où on sait ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Yeruvin, la Fiutret. La Gemara dit, oui, il y a marqué il a créé l'homme. Après, il a créé un être masculin-féminin. On ne comprend pas. Il a créé un homme seul ou un être masculin-féminin. Alors la Gemara dit qu'au début, Allah Bemarshava, Hachem, il avait pensé créer un être seul. Ça va? Il a créé un être double. Ça va? Au final, il a créé un homme. Et de l'homme, il a créé la femme. Ça va? Maintenant, ça veut dire quoi qu'il a pensé créer? Il a Rashi, il amène dans la paracha de Bereshit, mais pas au nom de l'Agma, au nom de Midrash, au début, ils avaient jeté par Tsofim. Ils avaient deux visages. Oui? Maintenant, qui c'est qui a été créé avant? L'homme ou la femme? Ou la femme? Ou la femme? L'homme ou la femme? Ou l'homme? Comment? Alors là-bas, le Maharal de Prague, si vous avez l'occasion de regarder, c'est en hébreu, mais bon, c'est marqué dans le Maharal de Prague dans Parashat Tazria. Il ramène sur la dracha que Rashi rapporte de Rabbi Simlai. Rashi, le premier Rashi de la Parashat de Tazria, au nom de Rabbi Simlai, il dit Keshem, ça veut dire de la même manière que on a d'abord créé les animaux avant les êtres humains. De la même manière, on a parlé des lois des animaux avant ceux des êtres humains. C'est ça qui est marqué ou pas? Donc, c'est quoi la loi des animaux avant des êtres humains? C'est quoi la loi des animaux? Quelle loi des animaux? Parashat Tazria, Parashat Shmini, Chazak Obolo. Et après, Parashat Shmini, c'est quel parasha? Tazria. Et Tazria, on parle de qui? La femme. Hein? Tazria. Tazria, c'est la femme qui va accoucher d'un garçon. Et après, on parle du Metzora qui est l'homme. Donc, dans l'ordre, c'est quoi l'ordre? C'est animaux, femmes, Keshem. Que de la même manière qu'on a parlé de la création des animaux avant ceux des êtres humains, on a parlé des lois des animaux avant ceux des êtres humains. Mais dans l'ordre, c'est quoi Keshem? Comme c'était comme ça, oui, comme ça. Et de la même manière dans la création, donc on a conçu d'abord les animaux, après la femme et après, quand c'est dit le Maharal de Prague. Mais quand est-ce après celui qui pense que l'être humain était jumelé avec son épouse? C'est-à-dire qu'il faisait dos à dos. Il avait devant lui son visage et derrière il avait le visage de son épouse. Vous voyez, non? Donc le visage de qui on a fabriqué au départ? La femme. Comme ça dit le Maharal. Mais Trila, il dit pas chose, c'est comme ça. On a d'abord confectionné la femme et après on a fait l'homme. Ça va? Dans la conception de l'être. Ça va? D'après celui qui pense qu'on avait créé l'un et l'autre ensemble. Mais on a commencé par la femme et on a fini par l'homme. Alors qu'en général, on pense le contraire. Ouais, on dit que... Hein, c'est ça. C'est quoi le tsela? C'est quoi le tsela? Le côté Ça, c'est la côte d'Azur. Mais c'est le côté. Vous avez raison, le côté. Le ouais, le tsela, c'est le côté. Vous avez raison. Mais ce côté, c'est pas la côte. C'est le côté. C'est-à-dire qu'on a détaché la femme de l'homme, on l'a mis en face. Il dit, t'as vu ta femme? Il dit, comment ça? C'est ça. Vous avez compris, c'est ça qu'on a fait. On a des faits. Ça veut dire qu'en fait, on était ensemble. On nous a séparés. Et cette Agmat Nefesh-là, elle doit entraîner ce qu'on a le désir de se retrouver. Mais on se retrouve le jour où on s'épouse. Et lorsqu'on s'épouse, en fait, on est masculin-féminin, mais potentiel.
Ça va? C'est pour ça que comme c'est potentiel, il y aura des problèmes ou pas? Mais évidemment. Donc ça veut dire que en fait, quand il y a marqué dans le Torah, Ezer qui est Negdo, c'est une aide face à, c'est plus face à soi ou contre soi? Ben c'est pas moi. Attendez, quand vous, je sais pas, vous êtes entre femmes, est-ce que vous allez chercher des hommes pour faire des choses dans la vie? On va chercher, on va pas. Pourquoi? Parce que les hommes ils comprennent rien, sont pas des, ce sont pas des femmes, ils comprennent pas. Donc de façon naturelle, on va se tourner vers une femme, pas vers un homme en tant que femme. Et de le contraire aussi, quand on est entre hommes, on va pas se tourner vers des femmes, on va se tourner vers des hommes. Ouais. Donc la relation, évidemment, elle est plus adaptée à la nature de ce que nous sommes. Donc je me suis en face d'une femme, moi, c'est inadapté. C'est contre toi, de façon naturelle, c'est contre toi. C'est normal. Mais non, tout le monde de faire abstraction de ça pour. Donc c'est quoi ça? C'est la Gdoucha, ça. Est-ce que tu vas faire abstraction de ton côté masculin pour arriver à rentrer dans le monde féminin? Est-ce que tu vas adapter au féminin? Tu sais quoi? Une femme, elle ne cherche pas à acheter une voiture ni une maison, elle cherche à avoir une bague. Pardon? Elle veut un solitaire. Je sais pas compris. Pourquoi faire? Comme ça, c'est comme ça. Elles sont folles. Si tu t'adaptes pas, elle va devenir malheureuse. Donc si tu t'adaptes pas au désir féminin, au besoin féminin, elle va devenir folle. Je dis, moi j'ai autre chose à faire, mais je ne vais pas dépenser autant d'argent pour acheter une bague à ma femme, c'est n'importe quoi. Je dis, bah oui, parce que tu réfléchis comme un homme. Mais si tu t'acclimates, mets-toi à sa place, elle va être malheureuse. C'est marqué dans le Midrash que quand il tombait de la manne, dans le désert, il tombait des bijoux. C'est bizarre qu'il tombait à ce moment-là. Quand il tombe de la manne, il tombait des bijoux. C'est bizarre qu'à ce moment-là, il tombait des bijoux. Pourquoi il tombait à ce moment-là des bijoux, à votre avis? Parce que c'est vital de manger. Ben, c'est autant vital pour elle de recevoir des bijoux. C'est marqué, c'est quoi la Simchat Yom Tov? Simchat Yom Tov. C'est une mitzvah ou pas? Ata, Vevitra, Vemachin, Vevichtecha, c'est marqué comme ça, tu dois réjouir ta femme. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Des vêtements et des bijoux. Ouais, c'est ça. Vous avez compris ou pas? Donc c'est-à-dire que tu t'adaptes. L'acclimatation, c'est ça. Mais alors si tu le fais pour toi, ben tu vas être malheureux. Mais si tu le fais pour elle, tu le fais pour elle. Tu dis en vérité, tu sais quoi? Elle te tend une perche, ou il te tend une perche. Alors pourquoi tu refuses? Tu dis, mais ouais, mais moi, c'est pas dans mes intérêts. J'ai compris, mais tu rentres dans la paracha des Issourim. C'est ce qui est interdit de faire. On voudrait que tu crées des liens, pas que tu défasses des liens. On voudrait que tu tisses des liens, pas que tu défasses des liens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'opportunité de donner, elle est présente. Est-ce qu'Hachem nous ressemble? En rien. Mais il est tellement heureux de partager avec nous quelque chose. Vous avez compris? C'est ça la Kedusha. Tu t'adaptes à la personne. Au détriment de tes intérêts personnels, tu vas le faire dans l'intérêt d'eux. C'est comme c'est marqué. Et ça permet à la Shekhinah de résider. On a été créé Betzelem Elokim, c'est pourquoi? Pas dans la capacité à être un corps, mais à être une Neshama. Est-ce que c'est qui gouverne? Quand tu es capable de penser de façon cohérente dans l'esprit de la Torah, la Shekhinah réside. Parce qu'on a été créé Betzelem Elokim. Vous avez compris ça? L'homme, il a le Yud, et la femme, elle a le He. Le Yud, c'est Olam Haba, c'est ce qui est spirituel, et le He, c'est ce qui est Olam Hazé. Parce que la Gemara dit là-bas, ouais, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, et les Toldot Shamim Vaaretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Be'i Bare'am, lorsqu'il les a créés, Beyom, Asot, Hashem Elokim Erez Veshamayim, le jour où Hashem, il avait créé terre et ciel. Voilà ce qui est marqué. La Chazal expliquait, Behi Bare'am, Behe Bar'am, ou Behi Bare'am, Be'avraham. C'est les mêmes lettres. Behi Bare'am, c'est Behe Bar'am, par le lettre E, il les a créés, ou Be'avraham, c'est grâce à Avraham. Est-ce que nous on descend de Noach? On descend de... Pourquoi Avraham? Vous avez compris? Be'avraham. Parce qu'il y a la Torah d'Avraham. Parce que Avraham, il a reconnu Hachem. Mais comment tu fais pour reconnaître Hachem? Ben, il faut faire abstraction de ses intérêts. Tu dis, mais il faut que je sois en retrait de moi-même pour me rendre compte qu'il y a autre chose que moi. Non? C'est ça. Behe Baram. C'est quoi le He? Le He, c'est la structure. Mais c'est bizarre, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans le 5e Pérec, c'est marqué Be'asara ma'amarot nivra olam. Be'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Par une lettre, il a été créé ou par 10 paroles? Bayomer Elohim. Ouais, Bayomer Elohim. Kol Sasson, Bekol Simcha.
Donc tant que ça sonne, mais non, vous avez compris, Be'i Baréam, c'est-à-dire que le He, mais c'est marqué Ba'asara Ma'amarot, le monde est écrit par 10 paroles. Vayomer Elokim Vayior. Vayomer, c'est plus qu'une lettre. C'est quoi la différence entre le Mahamar, le fait qu'Hachem il est dit, et le fait qu'il est, comment dire, qu'il ait créé le monde, la structure du monde avec le He. En fait, la structure du monde avec le He, c'est comme ça. Chazal dit que le He, c'est comme ça. Vous avez un toit, et vous avez un mur. Et vous avez un mur en face. Vous avez un trou en bas, et vous avez un trou en haut. C'est ça, oui? Ça veut dire que la capacité que nous avons d'échapper au monde, on peut sortir du Olam et on peut re-rentrer par la petite porte. La structure du Olam, ça veut dire que le Kavod, la Ta'ava, la Kin'a, Motsi Meta Adam Mina Olam, ça nous fait sortir du monde. C'est-à-dire que si quelqu'un il est haï l'autre, il a la capacité d'échapper au Olam. C'est-à-dire que la structure dans laquelle Hachem il a créé, s'il avait créé un Samer, va chez sa mère. À sa mère, il n'aurait pas pu sortir de cette structure. On n'aurait jamais pu, même rêver, on n'aurait pas pu rêver. Mais c'est possible d'envisager autre chose, c'est ça la Bechira, parce qu'Hachem il a créé le monde avec la lettre E. C'est-à-dire que la capacité d'échapper. Tu peux échapper au long, tu peux, la Ta'ava, le Kavod, tout ce que tu veux. Mais Ta'ava, Kavod, c'est quoi ça? C'est des émotions qui sont pas, on va dire la Ta'ava, le Kavod, les honneurs, c'est spirituel, mais dans le mauvais sens. Tu dis, j'ai fait un don à la synagogue, elle est où ma plaque? Elle est où ma plaque? Je sais pas compris, elle est où ma plaque? Tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour toi? C'est comme le Kavod. Il dit, il devient fou, il devient fou. Il met ma plaque, elle est où ma plaque? Il dit, je me donne plus, c'est terminé, je ne vois plus ma plaque. Comme si qu'il avait dû donner pour sa plaque, vous avez compris ou pas? Alors qu'il est à côté de la plaque. Hein? Il aurait voulu être à côté de la plaque. Hein? Il n'a pas pu, malheureusement. Il ne voit pas son nom sur la plaque. Mais vous avez compris ce qui est folie. Yotzi Adam Ila Olam. Il sort du Olam. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous font carrément sortir de soi-même. La colère, tout ça, ça nous fait sortir de soi-même. Quand on dit quelqu'un qui est coléreux, qui est lourd en fait d'Avodazara, qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? La colère. La religion. Il fait Avodazara. Dis-moi qu'il est fou. C'est quoi l'Avodazara? C'est de pratiquer notre religion, c'est ça ou pas? Mais qu'est-ce que ça va avec la religion? C'est une non-maîtrise. En quoi ça a un rapport avec la religion? La non-maîtrise? Hein? Ben oui, quand je m'énerve, ça veut dire quoi? Sûr, mais pourquoi je m'énerve? Parce que ce qui m'arrive m'énerve. Mais qui c'est qui vous l'a envoyé? Donc quand je m'énerve, je viens contre qui? Contre lui! Ou contre lui? Contre lui. Hein? Mais c'est ça la Vodazara. Je ne me rends pas compte de ça en fait. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Vous avez compris? Mais c'est ça que je voulais vous expliquer. Mais c'est pour ça qu'on fait court. Vous avez compris ou pas? Je vous l'ai fait court, c'était pas pour. Mais c'est pour ça, vous avez compris ou pas? Parce qu'on est sorti du monde. On se rend même pas compte. Excusez-moi, ça voudrait dire qu'on n'est jamais responsable de ses paroles. On est responsable de sa folie. C'est Razak Obarour. On est responsable de sa folie. C'est ça. C'est moi qui ai décidé. C'est Dieu qui nous l'envoie. D'accord? Ça passe à travers nous. En quoi on est responsable? Alors je vous explique un truc. Il y a un choix dans la vie ou pas? Est-ce que j'ai le choix ou d'accepter ce qui m'arrive ou de m'énerver contre ce qui m'arrive? J'ai le choix ou pas? Non, mais je veux dire que Ben c'est ça ma liberté. Si quelqu'un m'a mal parlé, mais finalement c'est pas lui qui est responsable de ce qu'il a fait. Mais j'ai pas dit ça. Bien sûr qu'il va en prison. Bien sûr qu'il va en prison. Quelqu'un, il y a des gens qui vont dire comme ça. Un type, il a il était cambriolé. Ouais, qu'est-ce qu'on lui dit les gens? Écoute, c'est Minash Shamaïm, laisse tomber, c'est Minash Shamaïm. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Oui ou non? Bon, c'est tout? Il n'y a pas aussi un Minash Shamaïm, moi, que je dois lui courir après pour le mettre en prison, celui-là? Non? Dites oui. Dites oui. Dites oui, dites oui. Non, mais dites oui, ça va plus vite. Ben moi oui, moi bien. Mais évidemment que c'est comme ça, évidemment. Le Minash Shamaïm, c'est pas de supporter ce qui m'arrive. Le Minash Shamaïm, c'est aussi de comprendre ce qui m'arrive. Vous avez compris? Bien sûr, c'est ça le Minash Shamaïm, de comprendre qu'est-ce qu'il m'a téléphoné à Hachem. Il m'a dit quoi? Bah, c'est toi qui. Ou tu t'énerves, t'as rien compris. C'est pas ça qu'il t'a dit. Mais c'est pas ça. Donc il faut comprendre ce qu'il m'a dit. Et ça a deux sens. Ce que je dois subir et ce que je dois faire. Hein? On peut pas le comprendre. Évidemment, c'est pour ça qu'on va à l'école. Vous avez compris? Oui. Excusez-moi, vous dites pourquoi s'énerver sur lui, ça vient de Dieu. Donc lui en fait. Mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Pourquoi je m'énerve? Pas pour que je m'énerve. Non, mais j'ai déjà entendu que si quelqu'un par exemple vous vole, ne vous rend pas n'importe quoi, en vérité c'est Dieu qui a voulu comme ça, c'est juste une passerelle, lui, c'est juste un canal. C'est la volonté de Dieu. Donc pourquoi tu t'énerves sur lui? Lui, il est pas. Genre, il n'est pas responsable. Donc en fin de compte, personne. Qui a dit qu'il n'est pas. Mais qui vous a dit qu'il n'est pas responsable? J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Ah non, mais c'est archi faux. Hein. Attendez, il y a marqué dans l'Akbar, c'est marqué on est Mechaïv al Chayav. On condamne des gens par des gens condamnés. On condamne
des gens. Par exemple, quelqu'un il a reçu, un type a été cambriolé, Oui, c'est ça, oui. parce tout à que, fait. mais par des gens condamnés. C'est-à-dire que le voleur, c'est un voleur. Hein. On ne dit pas le pauvre, il a volé le pauvre. Non, non, non. Il ne faut pas avoir pitié des gens qui font des avérotes. Entre guillemets, ça veut dire il faut juger les gens qui... Parce que pour peu qu'on l'arrête de voler. Vous avez compris pas? Donc c'est-à-dire que je dis pas, c'est Minash Shamaim, que quoi Minash Shamaim de quoi? Bien sûr, ce qui m'est arrivé Minash Shamaim, mais c'est pas pour autant que Minash Shamaim, j'ai pas de devoir d'aller faire la justice. Et j'ai pas de devoir de me révolter contre ce qui est arrivé. Mais non, ça m'a touché. Si on va vraiment dans l'absolu. Mais non, mais ça a deux sens, Minash Shamaim. Ça a le sens de ce que ça voulait dire pour moi et autant de ce que je vais pouvoir faire avec. C'est aussi Minash Shamaim, non? Je tire des leçons, je vais vous expliquer un truc. Et pour lui, Il m'arrive du bien, je dis tant mieux. Et quand il m'arrive du mal, je sais pourquoi. Je change d'attitude, on ne perd jamais. Soit tu gagnes parce que tu as réussi quelque chose, soit tu gagnes parce que tu sais pourquoi tu as raté. Donc tu perds jamais. Donc tu perds jamais. Mais parfois on ne sait pas pourquoi. Alors, c'est vrai, mais c'est parce que je ne le sais pas que je ne vais pas interroger quelqu'un, c'est parce que je ne suis pas médecin que je ne vais pas me soigner. C'est tout, c'est tout. Tout à l'heure, vous avez dit vous-même, Ouais. mais pourquoi tu vas t'en prendre à lui ou tu vas te mettre en colère contre Mais lui? non, j'ai pas dit ça. J'ai dit quand je m'énerve, contre qui je m'énerve. J'ai pas Bah dit voilà, ça. vous avez dit ça. C'est pas, non, mais c'est pas pareil. Et ben ouais, donc vous avez dit que finalement on s'énerve contre Dieu. Ben évidemment, indirectement, mais on s'en rend même pas compte. C'est ça le problème. On n'a pas conscience de ce qu'on fait. C'est ça que je vous ai dit. Mais d'où vient la cause du tort alors? D'où vient le tort? Ben, c'est la façon de cultiver ce rapport avec Hachem qui est faux. Parce que j'ai carrément occulté le fait qu'il existe. Pour ça que je me suis énervé. Par exemple, vous allez voir Caïn. Ouais, Hachem va lui refuser son corban. C'est vrai ou pas? Il va se mettre en colère. Il va devenir blême. Bon, Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? J'ai pas compris. Pourquoi je m'énerve? C'est pourquoi je m'énerve. Tu m'as fait la honte de ma vie. Ça va? Devant mon frère, tu m'as refusé mon corban. Et moi, hein, qui suis l'aîné, tu m'as refusé mon propre corban parce que je suis l'aîné. Mais c'est moi qu'il fallait faire cavale, pas mon frère. Et tu m'as fait un affront en acceptant mon frère. Et devant moi, tu l'as fait. Mais c'est évident que je vais m'énerver. C'est vrai ou pas? Il a tué son frère à cause de la jalousie. Écoutez-moi bien, je m'énerve. Écoutez-moi bien. Hachem, il lui dit, pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu es devenu blême? Je dis, mais j'ai pas compris, c'est quoi ta question? Mais tu m'as fait la honte de ma vie, je te répète. Ça va? Et tu m'as fait ça et tu m'as fait ça. Et Hachem, il dit, je te répète, pourquoi tu t'énerves? Alors je vais t'expliquer un truc. Donc il devait pas s'en Je vais t'expliquer un truc. Par exemple, je sais pas, imaginez-vous, un mari, sa femme, elle attendait un bijou. Ça va? Ça fait 10 ans qu'elle attend, la pauvre. Hein. Bon. Et il a voulu faire une surprise, et sans la consulter, il a acheté une bague. Il fait, ma chérie, j'ai un cadeau extraordinaire. Il sait que ça lui a coûté 5000 €. Il fait, voilà ton cadeau. Elle ouvre, elle fait, merci. Oui, ça va? Et comment ça va la journée? Ça s'est bien passé? Il fait quoi? Hein? Mais attends, même pas merci, même pas machin. Il va se mettre en colère contre son épouse. Bon. À vous, pourquoi elle n'a pas dit merci? Parce qu'elle attendait lui. Hein? Ça fait longtemps qu'elle répète. Non! Il n'est pas assez gros. Razak, il n'est pas assez gros. C'est pas ce qu'elle a aimé. Vous avez compris? C'est pas... Si au moins tu m'avais demandé, je t'aurais dit, mais là tu m'as même pas demandé. Bon, merci, Razak. Vous avez compris? Donc ça veut dire que, et finalement, je vais m'énerver contre elle, mais en vérité, j'ai rien compris. C'est parce que ça lui plaît pas. C'est pareil. Si je m'énerve contre Hachem, c'est que j'ai pas compris que c'est Hachem. Vous avez compris? C'est-à-dire, s'il a refusé mon corban, c'est que j'avais un problème. Ce corban, il a un problème. Et j'ai dit, mais si seulement tu avais pu comprendre que si j'acceptais celui de ton frère, c'est qu'il est différent que le tien. Tu aurais dû tirer des leçons. Ah, mais c'est mon petit frère. Vous avez compris ou pas? C'est là que le problème, il est là. En vérité, on est plus... Tu te rends compte, c'est tellement fou que je vais me mettre en colère contre lui. Au lieu de dire... C'est pas du tout ce que je voulais dire du tout. Ouais, moi non plus, mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. non, ce que je voulais dire, c'est comme ça. Au lieu de dire j'ai dû faire une gaffe, Hachem il a refusé mon corban, j'ai dû faire une gaffe, ma femme, j'ai pas choisi le bon bijou, ouais. J'ai dit mais je me suis énervé contre lui. Vous avez compris la différence? Je peux expliquer rapidement? Oui, oui, J'ai allez. entendu un cours genre, voilà, ce type, il t'a par exemple, ça n'a rien à voir, mais bon, il t'a pas rendu l'argent, par exemple, ne va pas t'énerver contre lui. Et c'est Dieu qui veut comme ça. Lui, il n'y est pour rien. Alors, quoi? On n'a plus aucune responsabilité par rapport à ce qu'on fait? Non, c'est faux, c'est faux. Vous avez raison. C'est pas juste. Ouais. Il faut mettre des nuances, mais bien sûr que c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut mettre des nuances. C'est vrai que c'est marqué dans la paracha, c'est marqué dans la Torah, Inkesef Tavet Ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et là-bas Rachid explique, si tu sais, toi, qu'il ne pourra pas payer... Non, mais ça, c'est un exemple. Prêter de l'argent, ça mais, peut être... non, mais pour rentrer dans... Il t'a crevé un pneu. Non, mais pour... Et genre, non, accepte Béava. Parce que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui veut comme ça. C'est ça. Donc lui, il n'a aucune responsabilité. Alors dites-moi, quand est-ce est-ce... que ça, c'est dans le judaïsme?
judaïsme. Attendez, je vous pose une question très simple. Hein. C'est marqué qu'on doit juger les gens, c'est marqué ou pas? Oui. Ça sert à rien de juger les personnes, parce que de toute façon c'est Mina Shamaim. Vous avez compris? Donc c'est complètement Non, absurde. mais je veux dire, il y a bien des C'est absurde. des mishpat, Dites-moi. Il y a des tribunaux. Mais ça sert à rien, c'est Mina Shamaim. Il m'a crevé mes pneus, c'est Mina Shamaim. Donc Voilà, on jugera. ça sert à rien, Donc c'est faux, donc c'est faux. C'est faux. Razak Ah oui, Obalo. c'est pour ça, moi, ça me. j'ai Exactement. entendu ça. J'avais l'impression que vous alliez dans ce sens. Mais non, ça- Et je me suis dit, c'est une Moi bonne je roule jamais en sens inverse dans l'autoroute. Jamais. Razak, mesdames. Ben, écoutez, Razak. Voilà, il est midi, je veux pas voir. Razak Obalo, Razak. Avec plaisir.